sous une vidéo, j'ai lu un commentaire qui m'a un petit peu déçu. En fait, il y a une personne qui a laissé un commentaire du style « Comment je pourrais avoir la soif d'apprendre si je suis pas intelligent et si j'ai la flemme et si je suis pas motivé ?» Bref, il y avait tout pour ne pas avoir justement cette soif d'apprendre. Et j'ai trouvé ça dommage parce que cette personne, en fait, elle avait ce qu'on appelle des pensées limitantes. Elle se limite elle-même. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir des pensées qui sont super négatives à ton sujet, tu vois, à propos de ta personne. Et en fait, les pensées qu'on a, c'est super important. Et je pense que il faut vraiment essayer de les canaliser. Parce que très souvent, on peut avoir des pensées négatives à la suite d'un échec, par exemple, ou par exemple quand t'as raté un DS de mathématiques pendant l'année, tu te dis je suis nul en maths ou j'arriverai jamais à progresser dans cette matière. Mais en fait, c'est absolument pas fondé comme pensée. Souvent, on a des pensées qui sont exagérées, notamment les pensées qui concernent les échecs. Et en fait, il faut arriver à les modérer, à les tempérer. C'est super important. Et même mieux, si possible, à les taire de temps en temps. Alors, faut pas taire toutes ces pensées, mais je pense que ce que je veux dire, c'est que essaie d'avoir un minimum de contrôle sur les pensées qui traversent ton esprit. Parfois, c'est clair qu'elles peuvent être négatives, mais il faut vraiment réussir à te dire que les choses sont possibles. Notamment si tu veux progresser en maths, et c'est possible dans tous les domaines, la première chose, je dirais, sur laquelle il faut œuvrer, c'est sur tes pensées. Parce que si cette personne se dit qu'elle est pas intelligente, qu'elle a la flemme, et en plus qu'elle est démotivée, trois choses qui sont peut-être liées si tu penses qu'elles sont vraies, c'est forcément lié, tu vois. Si t'es pas intelligent, t'as pas envie de bosser, t'es pas motivé, et en plus si t'as la flemme, bref, tu comprends le truc, c'est un espèce de cercle vicieux. Mais à l'inverse, si tu y crois en fait, si tu y crois, si tu te dis que les choses sont possibles, c'est la première marche vers le succès, on va dire, vers la réussite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu te dis que t'es pas intelligent, tu le seras pas. C'est ça que je veux te dire. Donc il faut vraiment se dire que les choses sont possibles. C'est super, super important. Essaie de contrôler tes pensées et de pas tomber dans la critique ambiante, parce que souvent les gens qui sont autour de nous critiquent. Et il faut pas non plus tomber dans l'exagération à propos de tes échecs ou à propos des choses que t'as pas réussi en général. D'accord ? Donc essaie de maîtriser ça. Et commence par te dire que les choses sont possibles. C'est vraiment toujours comme ça que les grandes choses se sont accomplies. Les croyances que tu as, c'est le prisme par lequel tu vois le monde. C'est-à-dire que si tu penses que les gens autour de toi sont des idiots, par exemple, ça va vraiment être le cas, si tu veux, parce que tu vas tous les considérer comme des idiots, les gens qui t'environnent. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas ce que je te conseille de faire, tu auras compris. Et en fait, tu te donneras même pas la possibilité de voir ce qu'il y a d'intéressant dans ces personnes, ce qu'il y a d'intelligent, ce qu'il y a de sublime, tu vois, d'exceptionnel. Donc, par contre, à l'inverse, si tu te dis, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, ou même les gens que j'ai l'habitude de voir dans ma journée, si tu te dis que tu es à la recherche de ce qui est exceptionnel, de ce qui est sublime en eux et positif, tu vas le trouver. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça démarre juste avec une pensée. Donc, contrôle tes pensées. Les pensées et tes croyances, c'est une sorte de filtre en fait. Tout ce que tu vas percevoir du monde extérieur, ça va être filtré par tes croyances et tes pensées. Il n'y a que ce que tes croyances et tes pensées sont en accord en fait, que les choses avec lesquelles elles sont en accord qui vont passer dans ta tête. Tout le reste, tu vas pas le voir. Tu vois, c'est comme si on était aveugle à plein de choses. Donc, une des premières choses à te dire, si tu veux progresser dans un domaine, et en particulier les maths, mais ça peut être n'importe quoi, c'est de commencer par te dire que c'est possible. Parce que si tu te dis en tout cas que c'est impossible, c'est clair que tu n'y arriveras pas. A l'inverse, si tu te dis que c'est possible, je peux y arriver, je peux le faire, même si les faits récents ne le montrent pas encore, je suis sûr que c'est possible. Et ensuite, tu vas commencer à percevoir les petits fils, tu vois, les petites choses qui vont faire que tu vas progresser petit à petit. Bon, je développe pas plus cette vidéo, il y aurait énormément de choses à dire, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire.
le conseil principal, c'est commence par maîtriser tes pensées.